Depuis 3 ans, en fil rouge, plus belle la vie aborde la maladie d'Alzheimer à travers Jocelyn. Un nouveau stade est atteint et les Nebou doivent s'adapter à la situation. De son côté, Thomas entend mettre son ancienne vie derrière lui tandis qu'une menace continue de planer sur Sophie et ses enfants. Sophie passe à la manière forte en pleine journée, Thomas décide de faire ses cartons et Roland lui fait remarquer qu'il aurait pu attendre la fin du service. Face aux reproches de son fils, Roland exige qu'il lui rende les clés de l'établissement. François, lui, veille sur Sophie pour la protéger d'un éventuel retour de Mathieu. L'individu est aperçu brièvement par Lola alors qu'il s'apprêtait à agresser de nouveau Noé. L'adolescent ne l'a pas vu et accuse la jeune fille d'avoir menti. Sophie croit sa fille et décide d'agir pour protéger ses enfants coûte que coûte. Elle remet une enveloppe à un individu en échange d'une arme à feu. Le sang risque de se répandre. L'avenir de Jocelyn s'assombrit. La maladie de Jocelyn revient à l'ordre du jour. Le mari de Yolande quitte l'appartement nu et déambule place du Mistral avant que Patrick ne vienne le rhabiller pendant qu'un individu s'amusait à le filmer. Léa donne le résultat des examens et elle est très inquiète pour son grand-père. Elle préconise de le confier à un établissement spécialisé mais Yolande refuse. Nebou, lui, demande au nouveau commissaire de lui accorder du temps pour prendre soin de sa famille. En moyenne, 2,70 millions de téléspectateurs ont été rassemblés, constituant une part de marché s'élevant à 11%, dans la lignée des dernières sorties.